La fast fashion, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que c'est? Par exemple, pour fabriquer un seul jeans, il vous faudra plus de 7000 litres d'eau. C'est l'équivalent de ce qu'une personne boit en 7 ans, et chaque seconde dans le monde, un camion poubelle de vêtements finit brûlé ou jeté. Notre époque évolue de plus en plus dans la surconsommation, et malheureusement, j'en fais partie. Il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux vêtements, à créer des outfits qui vont ensemble, à accumuler pas mal d'habits, à acheter plusieurs paires de chaussures qui vont au-delà de mes besoins. Donc je fais clairement partie des rouages. Et un jour en me baladant, j'ai vu un reportage et quand j'ai découvert ces chiffres, ça m'a frappé. Et je me suis dit aujourd'hui je dis stop. Donc depuis peu j'ai appris à coudre, à trouver des pièces uniques, à essayer de comprendre comment l'habit est créé, à réaliser des habits sur mesure qui vont bien avec moi et avec mon style. Et je me suis dit que j'allais commencer à acheter des habits que dans des magasins de seconde main. Mais d'un côté c'était un peu mon excuse pour consommer plus. Donc j'ai accumulé encore des vêtements. Et là j'en ai eu assez. Alors il y a 2 jours je me suis donné un défi. Je n'achète plus aucun habit pendant 1 an. Plus aucun achat de vêtements. Tout ce que je porterai, je le ferai moi-même. En utilisant des habits complètement récupérés ou en utilisant déjà les habits que j'ai moi. Et cette discipline, je révolutionne rien, on l'appelle l'upcycling. L'upcycling est une méthode créative de réutilisation qui consiste à transformer des objets ou matériaux usagés en produits de meilleure qualité ou à plus forte valeur ajoutée. Contrairement au recyclage qui décompose les matériaux pour les réutiliser sous une forme de moindre qualité. L'upcycling vise à donner une seconde vie aux objets en conservant ou en améliorant leur valeur initiale. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi toute une année dans cette démarche de créer moi-même mes propres habits. Parce que je suis persuadé qu'on peut avoir du style tout en respectant un minimum la planète. Vous l'avez donc vu dans l'intro, j'ai donc pris cette nouvelle décision de réaliser pendant 1 an tous mes habits entièrement moi-même. Voilà, ça fait 4 mois que j'ai commencé à réaliser un petit peu de la couture et puis je me suis tout simplement lancé le défi pour réduire un max ma consommation et puis un peu me motiver. D'un côté me donner un challenge, ça va me cadrer. Je vais un peu vous présenter comment je vais y procéder et surtout la quantité d'habits que j'ai. Ça fait de maintenant, je pense, bien 1 année que je m'habille qu'en friperie et c'était un peu mon excuse pour me dire vu que j'achète pas cher je peux acheter pas mal alors qu'au final ça reste de la surconsommation et c'est ça qui m'a fait tout simplement réaliser que non stop je veux plus. Et je vais également dans cette vidéo vous présenter un peu déjà les créations que j'ai fait. Il y aura un peu un suivi de ce challenge tout au long de l'année qui se passera sur ma chaîne secondaire que vous pouvez voir juste ici. Par exemple si à un moment je commence un nouveau pantalon ou une nouvelle veste, je vais mettre là-dessus. Le but ça va vraiment être pendant 1 an limite de faire avec ce que j'ai déjà parce que j'ai pas envie de ne plus créer de nouvelles choses mais je trouve que je peux faire tout en faisant moi, donc ça va aussi me faire un prétexte pour apprendre à fond à utiliser la machine à coudre parce que c'est un univers qui est super compliqué et dont je mets à peine les pieds dedans parce que c'est que récemment que j'ai commencé. Bon voilà déjà la machine avec laquelle je vais réaliser normalement toute cette année. Peut-être que du coup je vais upgrade et puis on va voir du coup pendant tout ce défi s'il y a une plus-value de coudre ou pas, si je vais prendre du niveau, etc. Depuis que j'ai commencé donc à coudre, donc environ à peu près 4-5 mois, je vois vraiment l'habit d'une autre manière. Ce qu'il y a en dessous juste ici, c'est en plus de ça tous des vêtements que je n'utilise plus pour faire de la récup, que ce soit des pulls, des pièces. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des essais de pantalons que j'ai fait. Il y a différents pulls que je ne mets absolument plus. Il y a des t-shirts, des trucs, des machins, des bouts de jeans complètement cassés. Donc franchement je ne vais pas pouvoir dire que j'ai pas de matière. Bon là je viens de sortir la plupart de mes jeans qui sont là. Il y a déjà une pile énorme. Je vais pas sortir le reste parce que ça ne sert à rien. Le but c'est pas de montrer la quantité d'habits mais c'est surtout de se rendre compte que il y a eu un changement un peu fou là entre 2 ans où j'avais 3 jeans il y a 2 ans et maintenant j'en ai. Dans tout ça, il y a bien évidemment déjà des créations que j'ai réalisées comme celui-ci. Pourquoi je vous ai montré que des jeans? C'est parce que tout simplement c'est le seul truc pour l'instant que j'ai plus ou moins. À part que j'ai fait un petit sac, mais il est très bancal le petit sac, il n'y a même pas de fermeture, etc. J'ai fait 2-3 pulls aussi que j'ai un petit peu croppé, mais tout ça c'est des trucs très basiques, mais je me suis concentré que sur les jeans parce que c'est le plus simple et c'est d'un côté pour moi le truc qui habille le mieux une tenue, mais bon ça c'est un autre débat. Donc cette année vraiment le but c'est de ni m'habiller en fripe, de ne pas aller dans les grandes surfaces et de ne pas avoir de nouveaux habits à part si c'est des donations et c'est juste des besoins de tissu pour faire des créations. Il y a des gens ils sont vraiment trop chauds. Je vais vous mettre un peu des vidéos par-ci par-là de mecs qui font des créations incroyables en partant vraiment de rien. Ce qui est cool c'est que je vais pouvoir vraiment faire un avant et un après avec cette vidéo. C'est aussi pour ça que je la réalise. Et ce que je vous propose c'est de tout de suite venir avec moi pour une création d'un jeans. Évidemment je vais continuer sur la facilité pour commencer. Alors voilà mes 2 pièces avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui. Donc il y aura ce jeans qui sera la base et celui-là où je vais venir rajouter des rajouts pour un petit peu l'élargir tout ici.
Je vais essayer de trouver un moyen pour cacher ces petites taches en faisant un design sympa avec peut-être en jouant avec le dessous, rajoutant une poche pour faire un peu un univers cargo parce que vous voyez qu'ici il y a une belle poche. Enfin, au pire ces taches elles resteront, mais on fera des dessins par la suite dessus. Donc l'idée d'abord c'est qu'on va juste élargir ensemble, un peu montrer les étapes. Donc je vais sortir la machine à coudre. Bon, je vais vous passer le moment où j'enfile la machine parce que c'est pas très intéressant. La première étape, on va couper tout ici entre le jeans pour faire une grosse ouverture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé tout au milieu, juste là, jusqu'à là-bas, parce que après on va venir créer, grâce à celui-ci, deux rajouts en forme de triangle. Maintenant celui-là, je l'ai déjà bien utilisé, donc on va pas pouvoir utiliser cette face parce que tout simplement il y a trop de défauts dessus qui vont être visibles, par exemple tout ce genre de trucs. Donc on va l'ouvrir également et utiliser la face à l'intérieur qui est un peu plus propre. Ok, maintenant que j'ai ouvert le jeans, vous pouvez voir que le bas est dégueulasse. Donc on va également couper cette partie, comme ça on garde que le propre du jeans et après on viendra découper des triangles dedans. Ça je vais aussi vous épargner parce qu'il faut tout que je prenne les mesures par rapport à la longueur du jeans pour faire un truc à peu près correct. Mes pièces sont dès à présent découpées, vous voyez qu'elles sont assez clean, pile poil à la taille que j'ai envie de leur donner comme largeur. Donc ça va faire à peu près 2 fois la largeur de ça pour donner un peu un effet patte d'éléphant. Et j'ai trouvé cette belle poche du coup sur le pantalon que j'ai récupéré, que je vais vouloir venir mettre juste ici, comme ça il y aura une petite poche juste en bas. Voilà, la petite poche a été installée. Très sympa cette petite poche parce que vous voyez que je peux l'ouvrir, bam, je peux mettre un petit truc dedans. Ici il y a une autre petite ouverture. Voilà, très sympa, très solide, ça tient bien, ça fait le taf. Maintenant on va attacher le tout ensemble, coudre les deux extrémités juste ici pour les relier et on va finir ce jeans. Donc ici j'ai relié les deux parties du jeans par des petites épingles. Donc je vais venir coudre tout le long du jeans et on va faire ça des deux côtés et ce sera déjà la fin. Après on fera des petits ourlets et ce sera fini. La prochaine séquence ce sera le résultat parce que je vais pas vous faire attendre plus. Le but c'est pas que ce soit un cours de couture mais vraiment genre juste une introduction. Et voici le résultat du jeans dans le miroir. Donc nous voyons bien ici la petite poche juste en bas, les petits détails, etc. Vous voyez que ça rajoute une belle largeur. Donc vraiment satisfait. Voilà. Après bien évidemment c'est un jeans qui va être refait encore une fois, qui va être ajouté avec des détails. Parce que vous voyez tout ce genre de tâches, ça je vais pas laisser. Mais c'est vraiment pour vous montrer une base un peu en couture. Et pour vous donner une estimation, ça m'a pris environ 1h30. La première fois que j'ai fait ça, ça m'a pris environ 4 heures. Donc c'est vraiment plus vous allez faire, plus vous allez aller vite. En tout cas je suis vraiment contente de m'être lancé dans ce projet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. La chaîne est disponible dans la description, vous allez voir un peu l'avancée de ce projet. On se retrouve dans un an pour voir le résultat et pour faire une conclusion sur cette idée. C'était Betimo et on se dit à bientôt.